L'instinct et l'intelligence, les deux faces de la sagesse divine. Kardec explique que l'instinct et l'intelligence sont des manifestations différentes d'une même force, le principe spirituel en cours d'amélioration. L'instinct est l'intelligence encore endormie. L'intelligence est l'instinct qui s'est éveillé et est devenu conscient. Dans le règne animal, l'instinct guide les êtres avec une précision admirable. Chaque créature agit de manière exacte pour sa survie et sa perpétuation, sans réflexion, sans apprentissage conscient. Les abeilles construisent des ruches géométriques parfaites. Les oiseaux migrent selon des routes invariantes. Les fourmis organisent des colonies avec une discipline exemplaire. Aucun de ces actes n'est le fruit du raisonnement, mais d'une sagesse naturelle que Kardec appelle instinct, expression directe des lois divines. L'instinct, donc, est une forme de providence. Il conduit les êtres vers ce qui leur est nécessaire, sans qu'ils aient besoin de savoir pourquoi. C'est le soin de Dieu imprimé dans l'âme de la nature, une force qui précède la raison et garantit l'harmonie universelle. Acronyme. La intelligence apparaît lorsque l'esprit commence à penser, comparer, choisir et prévoir. Elle élargit le champ de la liberté, permettant à l'être d'évoluer selon sa propre volonté. Mais l'émergence de l'intelligence entraîne également une responsabilité. Alors que l'instinct ne se trompe jamais, l'intelligence, libre, peut se tromper. C'est pourquoi Kardec enseigne que l'instinct est une protection au début du voyage, et la raison un guide qui doit être éduqué par la morale et l'amour à mesure qu'il mûrit. La biologie moderne confirme cette progression. Des études sur l'évolution montrent que les comportements instinctifs sont des héritages génétiques façonnés par des millions d'années, et qu'avec l'avancement du cerveau, en particulier du cortex frontal, l'être commence à raisonner, planifier et prendre des décisions conscientes. Ce que nous appelons intelligence est l'épanouissement de la conscience individuelle, la même force vitale qui, auparavant, ne s'exprimait que comme une impulsion automatique. En neurosciences, on sait que l'instinct reste actif chez l'être humain, opérant dans des zones profondes du cerveau, responsable des réflexes, de la protection et de la survie. Mais, à son sujet, se développe la raison, qui interprète, choisit et crée. Ainsi, la structure humaine confirme la leçon spirituelle. Instinct et intelligence cohabitent et se complètent. Pour Kardec, la transition de l'instinct à l'intelligence est le propre chemin de l'évolution spirituelle. L'esprit, en acquérant la conscience, devient co-créateur de son destin. Il apprend à agir non seulement par nécessité, mais par amour, et à suivre non seulement la loi de la conservation, mais la loi du progrès. Ce qui était une impulsion inconsciente devient une sagesse volontaire, et l'être s'approche ainsi de la perfection divine. L'instinct est donc l'embryon de la raison, et la raison, l'instrument par lequel l'esprit découvre Dieu dans les lois de la vie. Et lorsque l'intelligence est illuminée par la morale, naît la véritable sagesse, celle qui agit en harmonie avec l'univers. Si cette réflexion vous a apporté clarté et paix, partagez-la, car chaque conscience éveillée est une étincelle supplémentaire dans la lumière divine qui guide l'évolution du monde.